Bonsoir. 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 Nous allons vous parler du rire. D'après Jacques Lecoq, qui était professeur de théâtre à Paris, il y a 7 sortes de rire chez les individus. Et il a établi une gamme du rire qui va du plus petit rire visible jusqu'à mourir de rire. Le rire le plus petit, c'est le rire numéro 1. Il est seulement dans l'œil. D'où d'ailleurs l'expression « l'œil qui frise ». Rire numéro 1. Le rire numéro 2 est un rire un peu plus grand, un léger sourire. Rire numéro 2. Le rire numéro 3 est un rire encore plus grand. Cette fois, la bouche est entrouverte. Le son n'est pas encore là, mais on sent qu'il va venir. Rire numéro 3. Le rire numéro 4, c'est le rire normal. Rire normal entre guillemets. Le rire numéro 5, c'est le rire pouffé, le rire retenu. On voudrait rire, mais il y a un interdit sur ce rire. Rire pouffé. Le rire numéro 6, c'est le fou rire, avec des gestes qui commencent à venir, comme par exemple l'ouverture ou la fermeture du corps, pour aider à la respiration, ou d'autres gestes comme se taper sur les cuisses, d'où l'expression se taper sur les cuisses, toujours pour aider à la respiration. Fou rire. Et le rire numéro 7, c'est le fou rire qu'on ne peut plus maîtriser. On ne se tape plus sur ses cuisses, mais sur les cuisses de l'autre, que l'on rend responsable du fou rire qu'on ne peut plus maîtriser. Il peut aller jusqu'à mourir de rire, car les moins nous arrêterons avant. Rire numéro 7. Arrête. Arrête. Oh non, j'en puis plus moi. Oh, il y a des gens qui rient et qui tout à coup se mettent à pleurer, comme il y en a d'autres d'ailleurs qui pleurent et qui tout à coup se mettent à rire. Tout cela, bien entendu, dépend des gens et des circonstances. Mais il y a une zone qui est très jolie entre le rire et les larmes, comme dans les estuaires, quand le fleuve se jette dans la mer, il y a une zone où on ne sait plus si c'est de l'eau douce et de l'eau de mer. Le rire et les larmes avec bascule. Il y a des gens qui rient à ce qui est drôle. Il y en a qui ne rient pas à ce qui est drôle. Il y en a qui rient à ce qui n'est pas drôle. Alors qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Comme vous avez pu le remarquer, jusqu'à présent, je n'ai pas fait grand-chose. Eh bien, puisqu'il n'a pas fait grand-chose, nous allons lui demander de se présenter le plus simplement possible. Je m'appelle Cédric Lanoé, je suis comédien, j'ai 35 ans, j'habite à Ozoir-la-Ferrière
J'aime le chocolat et je n'aime pas du tout les choux de Bruxelles. Variation. Avec un accent anglo-saxon. Je m'appelle Cédric Lanoé. Je suis un acteur. Je suis 35 ans. Avec un accent paysan du centre de la France. Puis, j'habite à Oswald. Oswald-la-Ferrière. Puis alors, j'adore le chocolat, hein, mais par contre, on pourra pas me faire bouffer des choux de Bruxelles, ça. C'est Carole qui maintenant va présenter Cédric. Il s'appelle Cédric Lanoé. Il est très fier qu'on parle de lui. Il est comédien. Il a 35 ans. Il est gêné qu'on parle de lui. Il a 35 ans. Il habite à Ozoir-la-Ferrière. C'est sa maman qui parle de lui. Et oui, mon petit chéri, il habite à Ozoir-la-Ferrière. Maintenant, il est parti de sa maman, hein, ben oui. Arrête. Oh. Et alors, il a toujours été gourmand. Il a toujours adoré le chocolat. Oh, maman, là- j'ai 35 ans quand même. Arrête. Oh, le Oh. mignon. Oh non. Et alors, par contre, j'ai jamais pu lui faire manger du chaud de Bruxelles. Alors ça, non. Hein, mais Maman, aussi- tu me fais honte, arrête. Oh. Elle a un défaut de prononciation. Il m'appelle Nini Nanoé. Plus un tic dans le visage. Il est roménien. Cédric va l'imiter en se moquant d'elle. Il est roménien. Il a 99 ans. Elle va essayer de le surprendre, mais lui va essayer de ne pas se faire prendre. Il amine à au noir la verrière. Et dis donc, noir n'est pas vu là. Il mimine. Ah non, il est vraiment madame. Hein. Excuse sincère de Cédric. Allez, excuse-moi, Carole, je suis désolé. Oui, Vraiment. noir n'est pas nul pour moi. Bah non, Ah non. bah non, n'est pas vanille. Oui, non, vraiment, excuse-moi, Carole, je le referai plus. Je Oui, te promets. Excuse hypocrite de Cédric, plus un zeste de cynisme. Ah non, là, Carole, vraiment, je te présente mes plus plates excuses. Oui. Hein. Oui. Ben oui, hein, parce que ce que je fais là, vraiment, c'est dégueulasse. Pour suivre, nous allons prendre une situation. L'attente, attendre. Je vais leur demander d'attendre eux-mêmes, ici même sur cette scène de théâtre, le plus simplement possible. Variation. Détendu, décontracté. Tendu, contracté. Normal. Cédric détendu, décontracté. Tendance avachie vulgaire. Carole tendue, contractée. Tendance principe. Bonne manière. Bouche en cul de poule. Inverse en bascule. Normal. Il y a une mauvaise odeur dans cette salle, léger, imperceptible. Ça ne sent vraiment pas bon. Ça pue même carrément. Oh, mais ça fait. C'est Cédric qui ne sent pas bon et qui est gêné. Oh là là, mais qu'est-ce que vous puez? Non mais c'est pas croyable, hein. Oh, ça me pique les yeux, hein. Ouh. Et non seulement il n'est pas gêné, mais il va être arrogant. Comment ça, moi, je pue? Ah oui, c'est une affection. Oh là là, bien sûr, et si je lève le bras. Non. Changement de comédien. L'énervement. Énervé, et ça se voit que nous sommes énervés.
Ça ne se voit pas que nous sommes énervés, ça se sent que nous sommes énervés. Ça se sent que nous sommes énervés, mais nous voudrions que ça ne se voit pas. Normal. Dans la famille de l'énervement, il y en a un qui est très joli, c'est l'énervement avec son arrêt subi. Chez le docteur, par exemple. Ah, madame, Oui. est-ce que je pourrais quand même savoir? Ça fait 30 minutes que j'attends, est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Écoutez, je suis désolée, on est des urgences. Attendez, moi, là, les urgences, moi, chaque fois que je viens, il y a des Oui, urgences. écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Oui, hein. c'est des choses qui arrivent. Oui. Vous le savez que ça arrive. Tout à fait. Donc, à un moment donné, ça se gère. Hein, parce que moi, j'ai mis des pièces dans le rotateur. Oui. Et alors, je vais dire à la contractuelle, oui, mais vous comprenez, il y avait des urgences chez le docteur. Moi, ça m'énerve. Hein. Écoutez, je comprends que ça vous énerve. Monsieur hein. Trappet, Oui. excusez-moi de vous avoir fait attendre. C'est pas grave, docteur, j'ai tout mon temps. L'attente, attendre. On passe beaucoup de temps dans sa vie à attendre. On attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend que ça se passe, on attend que ça vienne. Avec ces expressions, qu'est-ce que t'attends, toi? La Saint-Glinguin? T'attends le déluge? Il y a une pièce de théâtre, En attendant Godot, de Samuel Beckett. Et je vais me servir de cette pièce pour éclairer mon propos sur le rire et la vie quotidienne. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez pour l'audition? Oui, j'ai appris que vous faisiez des auditions, alors je me suis permis de me présenter. Mais vous avez déjà joué, vous? Ah, j'ai déjà joué, moi, oui, oui. Et vous avez travaillé avec qui? Ah ben, j'ai travaillé avec... Bien. La pièce que j'ai l'intention de monter s'appelle En attendant Godot de Samuel Beckett. Vous connaissez? Je la connais, je suis pas spécialiste de Beckett, hein. Oui, c'est pas grave. Je suis pas un exégète, comme on Oui, dit. très bien. Donc je recherche un comédien pour interpréter le rôle, le personnage d'Estragon. Estragon, moi, en tous les cas, c'est pour celui-là que je me suis permis de me présenter. Très bien, donc si vous voulez, on va commencer tout de suite. hein. Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Bon, c'est très simple. Vous entrez par cette coulisse, Oui, vous vous asseyez sur une chaise, oui, vous attendez, oui, je vous pose la question, qu'est-ce que tu fais? oui, Vous me répondez, j'attends Godot. oui, C'est tout. c'est tout. Ça m'a pas l'air compliqué. Excusez-moi, donc je rentre par cette coulisse. Je vais m'asseoir sur une chaise. Je vais prendre celle-là. Je m'assieds. J'attends. Tu me poses la question, qu'est-ce que tu fais? On se tutoie, puisque tu as donné le signal. Et moi, je te réponds, j'attends Godot. Voilà, Excusez-moi, ça m'a pas l'air compliqué. très bien. Alors, Attendez, je récapitule quand même. Hein. Alors, je rentre par cette coulisse. Je vais m'asseoir sur cette chaise. Je m'assieds, j'attends. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je lui réponds, j'attends Godot. Au fait, Godot, c'est qui? on ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne viendra pas. Qu'il ne viendra plus maintenant. Ah ben, voilà autre chose. Je dirais, c'est son problème. Hein. Moi, j'ai pas interféré dans les problèmes des personnages. Donc, concentrez-vous. Oui, je sais qu'avant de jouer, il vaut mieux se concentrer. C'est Jacques qui se concentrait comme ça et j'ai gardé ça. Qu'est-ce que tu fais? Du théâtre. Bah non, vous devez me répondre, j'attends Godot. Je me suis planté, Oui, excusez-moi. bah oui, on reprend. Donc concentrez-vous. hein. Et c'est peut-être un manque de concentration. Non, stop, excusez-moi, je vous arrête tout de suite là. Estragon est un personnage désespéré. Ah ben ça, vous me l'avez pas signalé tout à l'heure, ça. C'est que ça change tout. Désespéré, t'es bonhomme. Concentrez-vous. Ben, vaut mieux hein, pour le désespoir. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je vais attendre Godot, moi. Non mais, vous savez ce que c'est que le désespoir? Ben, c'est quand il n'y a plus d'espoir, non? Vous avez déjà vu des gens désespérés? Dernièrement, mes voisins, leur appartement il a brûlé, ben, ils étaient complètement désespérés.
Vous me direz, ça se comprend parce que vraiment tout a brûlé. Hein. Leur mobilier, leurs économies, leurs papiers. Bien. Et c'est non pas que les pompiers soient pas arrivés à temps, au contraire, ils sont même arrivés très rapidement. Ah oui, très bien. Seulement maintenant, avec les matériaux modernes, le feu a une tendance à une telle propension Oui. que les Non, pompiers... Très bien, ben, très bien. Alors écoutez, essayez de vous rappeler l'état dans lequel se trouvaient vos voisins à ce moment-là. Ben ça, je me rappelle très bien, c'est très récent. Bon, très bien. Donc vous vous l'accaparez Oui. et vous me refaites la scène dans cet esprit-là. Ah d'accord, alors j'ai mieux l'impression de voir où c'est qu'on va aller. Concentrez-vous, hein. Oh, c'est pas vrai. Oh, pourquoi que c'est tombé sur nous, ça? Mais c'est pas possible. Stop, stop. Dieu, si t'existes, Non, arrêtez, pourquoi s'il vous plaît. nous? Oh, j'en peux plus, moi, j'en peux Stop. plus. Ah. Bon, écoutez, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je recherche. Hein. Bah alors, si vous permettiez, monsieur, j'ai un autre désespoir. Oui. Mais alors là, c'est pas des voisins, c'est des amis. Alors, l'année dernière, ils sont partis en vacances dans le Languedoc, Oui. Roussillon. Ils avaient loué une maison. Oui. Et ils s'étaient d'ailleurs adressés à une petite agence qui est pas mal du tout. Et ils avaient décidé, sa femme et lui, de faire le voyage la nuit pour avoir moins de monde sur la route. Oui, voyez-vous. oui. Mais au milieu du voyage, il y a eu un terrible accident, il y a eu un mort. Et c'était pas de leur faute, hein, mais il y avait les pompiers, les gendarmes, il y avait même un hélicoptère, mais il a fallu les amener dans une cellule de déchocage à l'hôpital pour un soutien psychologique. Hein. Oui, non, bah bien sûr, là, effectivement, vous m'avez trouvé un très bon désespoir. Ouais. Oui, mais c'est un désespoir quotidien, ça. Ouais. Hein, on en voit tous les jours, dans les journaux, à la radio, à la télévision. Vous voyez, ça, c'est très bien, mais c'est encore le désespoir des autres. Mais vous avez déjà été désespéré? Moi, Ben oui, vous. oui, comme tout un chacun, vous en fait, oui. Racontez-moi ça. C'est-à-dire, c'est très récent et c'est très personnel. Si je pouvais éviter Non, d'en parler, écoutez, monsieur, moi, vous ça voulez le m'arrange. rôle, hein? Vous voulez jouer Estragon, là. Alors, vos simagrées, ça va bien, hein? Mettez-vous à nu, mon vieux. Livrez-vous, là. Bien. Bon. Ben voilà, il y a un mois, il y a ma femme, elle m'a quitté. Ah, ça, c'est bon, ça. Elle est partie avec un autre. Très, très bon. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Ben, j'ai pleuré comme tout un chacun. Puis j'ai plus envie d'aller au travail. D'ailleurs, j'ai toujours pas envie. Puis j'ai toujours envie de vomir alors que je mange presque plus. Écoutez, c'est très bien. Voilà, vous m'avez trouvé un très bon désespoir, là. Bon, alors, surtout, vous ne bougez plus d'un poil, hein. Et vous me refaites la scène dans cet esprit-là. Allez, allez-y, on reprend tout de suite. Concentrez-vous. Quand je pense qu'ils sont peut-être en Grèce en ce moment, parce que comme elle aimait bien la Grèce. Intériorisez votre sentiment. Bon, c'est bon, hein, on va dans le bon sens là, mais intériorisez vraiment. Allez, allez-y, on reprend. Concentrez-vous. Ah, c'est pas facile d'être tout seul. En silence. Même en silence, vous savez, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ma femme. Mais non, Dodo! Dodo, ma femme, c'est pareil. Elle ne viendra pas, elle ne viendra plus maintenant. Alors, pour suivre, qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Dans la vie quotidienne, on se dit bonjour. Vous dites bonjour, on vous dit bonjour. Variation autour de quelques bonjours qui ponctuent nos quotidiens. Bonjour, le mot. Bonjour. Le mot plus un geste, une poignée de main. Bonjour. Variante. Bonjour. Le bonjour poignée de main avec essuyage discret. Bonjour. Avec essuyage moins discret, essuyage main sale, métier main salissante, main pleine de cambouis par exemple.
Bonjour, monsieur Trappet. Bonjour. Oh, excusez-moi. Alors, ma voiture, elle est prête? Non, demain. Bah, vous m'aviez dit qu'elle serait prête aujourd'hui. Ben, j'ai pas pu faire autrement. Bon, bah alors à demain. À demain. Oh! Excusez-moi. Le bonjour poignée de main, gag classique. Malentendu. Bonjour. Bonjour. Arrivée du bisou. Hésitation entre une poignée de main et un bisou. Bonjour. Bonjour. Oh, pardon. Ah, On s'embrassait? je me rappelle pas. Il me semble. On saura comme ça. Le bonjour bisou, ça dépend des régions. Bonjour. Ah non, moi c'est 4. Ah bon? Moi c'est 7. Moi c'est sur la bouche. Ah non. C'est une petite région. On s'embrasse tous comme ça. Ah non. Essayez. Et vous allez voir. Je vous dis que non. Ah bon? Variante tout aussi réticente avec un homme. Bonjour. Oh, excusez-moi, je suis plutôt bisou. Ah, moi, je suis plutôt poignée de main. Eh ben, c'est le bisou qui va l'emporter aujourd'hui. Ah, non. Laissez-vous faire et détendez-vous, vous allez voir. Bon. Dans ma région, c'est sur la bouche. Hein. Essayez. Je vous dis que non. Mais essayez au moins. Oh. Ah, il y a des régions où il y en a, ils veulent pas aller. Hein. Le bonjour bisou, milieu branché, milieu snob. Bonjour. Le bonjour bisou, je t'embrasse pas aujourd'hui, je suis malade. Bonjour ma Carole. Oh, bonjour Pierrot. Oui. Excuse-moi, aujourd'hui je peux pas t'embrasser, je suis malade. Comment? Oh là là. Mais j'espère que c'est pas trop grave au moins. Ah bah écoute, je sais pas, mais alors là vraiment je tiens une bonne. Hein. Ouais. Pfff. Bonjour, Carole. Oh, bonjour Cédric. Je t'offre un verre? Ah, pourquoi pas? Ah ben j'espère que c'est pas contagieux mon gars. Extension du dialogue. Le bonjour, comment ça va? En un, le bonjour, comment ça va, classique, le quotidien. Bonjour Cédric. Bonjour, Pierrot, ça va? Ça va et toi? Ça va. Variante moins aimable. Bonjour, Pierrot, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dans la famille des bonjours, comment ça va, il y a celui-là que j'aime beaucoup. Bonjour mon Cédric, ça va? Ah ouais, ça va super génial. Oh, toi, ça va super génial? Ouais, ça va super génial. Attends Cédric, je te connais, à la rigueur, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va tout simplement, non? Ça va. Ça va. Ça va pas très bien, hein, ça va même très mal comme d'habitude, mon pauvre Cédric. Ah oui, ça va pas du tout. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Non, excuse-moi, j'ai pas le temps. Hein, je suis odieux. Hein. Le bonjour, comment ça va? Avec émergence d'une rumeur. Ah, bonjour Cédric. Bonjour, Pierrot. Tu vas bien? Oui, ça va. Dis-moi, Oui. tu sais, Odile et Patrick, Oui. il y a de l'eau dans le gaz. Ah oui. À mon avis, leur histoire, moi, ça va pas durer. Ah Hein. bon? À mon avis, ils arrêtent pas de s'engueuler. Oh là 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 là. Alors moi, j'en déduis. Bah oui. Bon, mais ça reste entre nous, hein, ça. C'est pas la peine de les bruiter, hein. Pierrot, tu me connais. Oui, oui. Bonjour, Carole, ça va? Ouais, ça va. Dis donc, tu sais, Patrick et Odile, ils viennent de s'engueuler. Ah bon? Oui, mais alors quelque chose de grave, hein. Oh. Je crois même qu'ils se sont foutus sur la gueule. Enfin, je crois, hein. Mais tu gardes ça pour toi, Carole. Hein. Oui. Pierre! Oui. Il y a Patrick et Odile, ils sont tapés sur la gueule. Non. Attends, il paraît même qu'il y a la police qui est intervenue. C'est pas vrai. Enfin, il paraît, hein. Tu gardes ça pour toi, Pierre. Tu me connais, Carole. Cédric. Oui. Odile est à l'hôpital. Non. Patrick, il m'a massacré, mais alors massacré. Oh, c'est pas vrai. Bah si je te le dis. Non, mais j'y crois pas. Il ne dit pas, j'y crois pas, j'y étais, je l'ai vu de mes yeux vus. Oh là là, mais quelle histoire. Oh, bah, ça m'étonne pas, hein. Depuis le temps, ça devait arriver, hein. Bah, bonjour Odile. T'es pas morte, hein. La hiérarchie. Bonjour hiérarchique classique. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, Trappet. Petite tendance à l'hypocrisie de l'inférieur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, Trappet.
Petite tendance à l'hypocrisie de l'inférieur plus celle du directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon bon Trappet. C'est ça, prends-moi pour un con, toi. Pardon? Non, rien. Alors, parce que j'avais cru entendre. Ah, mais vous savez, monsieur le directeur, l'espèce humaine a une grande propension à croire. Hein. C'est ça, prends-moi pour un con. Pardon? Non, rien. Parce que j'ai cru entendre. Ah, mais vous savez, mon bon Trappet, l'espèce humaine a une grande propension à croire. Vous viendrez me voir dans mon bureau, mon petit Trappet. J'y manquerai pas, mon petit chéri. Le bonjour embauche. Se présenter à quelqu'un. On a d'ailleurs des fois plus ou moins le bon profil. Bonjour, je m'appelle Carole Montagnier. Merci. Bonjour. Merci. Pas la peine. Alors, poursuivre. Dans la vie quotidienne, on est plus ou moins tendu. Des fois, on est tendu, voire très tendu, contracté, stressé. Puis il y a d'autres fois, on l'est beaucoup moins. On est détendu, décontracté, plus cool, relax. Puis alors, il y a d'autres fois, on est complètement raplapla, sans énergie, sans jus, limite dépression. Tout ça, bien entendu, dépend des gens et des circonstances. Mais je voudrais éclairer ces états de tension chez l'être humain avec une petite variation sur une situation entre un employé et son directeur. En un, normal. Ni trop tendu, ni trop détendu. Normal. Entrée. Bonjour, monsieur le directeur. Excusez-moi là de vous déranger pendant votre conseil d'administration, mais tout à l'heure, vous m'avez demandé d'aller vous chercher quelque chose. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Le dossier URSAF, je vous le ramène le plus rapidement possible, monsieur le directeur. Je ferme la porte, oui, bien sûr, monsieur le directeur. Tendu, stressé. Putain, il y a le directeur qui m'a demandé d'aller chercher quelque chose tout à l'heure. Et puis si jamais je ne le ramène pas, ça va faire un de ces pâtes à caisse. Avec lui, les pâtes à caisse, ça barre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vais aller leur demander parce que moi, je ne trouverais pas que ça barre. Quand ça barre, ça barre. Entrez! Oh putain, ça barre déjà. Ah! Conseil d'administration. Un dos sur 7, je vous le ramène, monsieur le directeur. La porte! Oh! Ce qui peut me pomper, lui, quand il s'y met. Ah! Très décontracté. Il y a le dialogue qui m'a dégoté dans mon coin tout à l'heure. Il m'a dit, Pierrot, allez me chercher. Là, c'est rentré par là, c'est sorti du coup par là. Qu'est-ce qu'il m'a demandé de chercher ce zigoto-là? Je vais aller leur demander parce que si jamais je ne le ramène pas, il va me faire un vrai vélo. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour, messieurs les administrateurs. Reste assis. Dites-moi, monsieur Georges, comment? J'ai pas frappé, excusez-moi. Voilà, ça y est, c'est réparé. Dites-moi, monsieur Georges. Ah bah attends, qu'est-ce que je suis venu foutre ici au féminin? Ah bah si je suis là, c'est qu'il y a certainement une raison, hein. Bon ben écoutez, remettez-vous à vos travaux, moi je vais aller réflexionner dans un petit coin, hein. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici, toi, mon Pierrot? D'abord, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que cherches-tu dans l'existence? Chercher, stop. Stop! Dites-moi, monsieur Georges, de hasard tout à l'heure, vous m'auriez pas demandé d'aller où chercher quelque chose? Dossier URSAF. Je vous le ramène le plus rapidement de mon possible. La Lourde, je la ferme ou je la laisse ouverte? Bah écoutez, si on la laisse ouverte, ça va faire un léger courant d'air. Il y en a qui préfèrent ça à la climatisation. Je la ferme. Je ferme mon clapet aussi. On ferme tout. De rien. Légumes. Pas à peine de réfléchir, allons-y tout de suite. J'aurais plutôt tendance à reculer. Ouais, mon Dieu, toi, il faut que tu ailles à une consultation. Tu vas me faire une de ces dépressions. Il est pas là ou quoi?
D'habitude, il est toujours dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je le frappe bien assez fort. Je vais regarder par l'encoignure de la porte parce que d'ici qu'il m'ait fait un accident coronarien, lui, ça m'étonnerait pas. Il est en plein conseil d'administration, ça c'est bien maintenant. Le directeur. Ouh, c'est le directeur. C'est Piron. Ouh, c'est votre Piron favori. Maman, si j'étais venu lui demander l'augmentation, il n'aurait pas m'aurait remarqué. Ah, la secrétaire, vous m'avez remarqué. Écoutez, je voudrais rentrer en communication avec monsieur le directeur qui m'a l'air très préoccupé. Est-ce que ça vous dérangerait de taper sur l'épaule de l'administrateur qui est à côté de vous, qui lui-même tapera sur l'épaule de l'administrateur qui est à côté de lui, et si l'administrateur en administrateur, on va bien remonter jusqu'au directeur. Merci. 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 Merci, excusez pour le dérangement. Merci, merci. Ah, monsieur le directeur. Excusez-moi, mais tout à l'heure, vous m'avez demandé d'aller vous chercher quelque chose. On vous l'a déjà apporté? Bah, c'est moi qui devais l'apporter, alors ça, je n'y comprends. Alors, pour suivre... Tiens, bon, il y en a qui ont observé avec justesse qu'il y avait un piano... Et ont dû se dire, doit y avoir un pianiste, hein, à moins que ça fasse partie du décor. Je brode parce que normalement, notre pianiste arrive par là, et il... Salut Pierre, je suis là. Mais... Mauro, tu me fais un gag aujourd'hui? Petit gag du soir. Eh oui. Et alors, je vais lui demander à notre pianiste de jouer un standard de la variété française. Variation. C'est un pianiste débutant. Il débute, mais il se prend pour une star. Avec un petit sourire sur le public. En slow. Normal. Avec un petit sourire pervers sur le public. En valse. Normal. Je n'ai pas dit petit sourire sur le public, non. Avec un doigt seulement, ça va t'apprendre. Avec un doigt seulement. Avec un doigt, mais on doit sentir que les autres doigts voudraient intervenir, puisque d'habitude ils interviennent. Ça les démange même, voilà. Seulement ils sont punis. Eh oui, ça leur fait de la peine.
Non, je suis là, je surveille. Hein. Oui, bien sûr, c'est... Bon, allez, un autre, si tu veux. De temps en temps. En cha-cha-cha. Ragtime. Jazz. Slave. Normal. Applaudissements polis des comédiens nous ont modérément appréciés. Applaudissements frénétiques des comédiens, ils ont adoré. Bravo. Seul Cédric a adoré, Carole pas du tout. Bravo. C'était formidable, hein, Merci. vraiment, bravo. C'est vachement bien hein, ce que vous faites. Hein. Il faut Non, peut-être vraiment. pas exagérer non plus, hein. Non, bah, attends, t'as vu, il s'est joué tous les styles. Oui, mais attends, mais il joue la même chose depuis tout à l'heure, là. Non, attends, excuse-moi, mais il fait des variations. Toi, j'ai l'impression la subtilité Ouais. des variations, ça t'échappe un petit Ça peu. va Hein. 2 minutes, et puis après... Et en littérature, Queneau, Ouais. hein, ces exercices de style. hmm. Non, t'as pas l'air de voir trop. Non, bah, et en peinture, Monet, ces variations sur la lumière, la Ouais, cathédrale de Rouen. ouais, ouais. Non, ça te pas. Ok, ouais, bon. Et bon, c'est. Alors, bon, on a Queneau, Monet, Bach, Ouais. Bach, tu vois, Jean-Sébastien Bach. Ces variations sur l'art de la fugue. Ah, je connais pas. Eh ben, dis donc, ça m'étonne pas. Changement de dispute. Dans la vie quotidienne, on passe beaucoup de temps à se disputer. Ponctuer de temps en temps ces disputes par la paix. La paix. À se demander d'ailleurs des fois si la paix n'est pas de la dispute au repos. Dispute entre voisins pour un motif futile. Ah, Mademoiselle Montagnier, vous tombez bien? Oui, madame, s'il vous plaît. Oui, madame, si Oui. vous voulez. Donc, je vous le dis gentiment, hein, mais la prochaine fois, j'appelle la police. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais une fête samedi, j'ai mis un mot dans l'ascenseur. Oui, non, je vous parle pas de la fête que vous avez fait samedi soir. Je vous parle du bordel que vous foutez toutes les nuits dans Ok, l'immeuble. c'est bon, on parlait des problèmes. On parlait de votre voiture qui est devant mon garage. Ma voiture Vous mettez toujours votre voiture devant mon garage. Ma voiture devant votre Absolument, garage excusez-moi, si vous faites exprès ou quoi? Non, mais... C'est une dispute entre une maman et son fils. Un problème de livret scolaire. Dis donc Cédric, j'ai reçu ton livret scolaire. Alors là, faut que tu m'expliques, parce que 4 en maths, 5 en français, moi je comprends pas, hein. Bah, c'est les profs, ils m'aiment pas, alors... Une mère odieuse. C'est les profs qui t'aiment pas. Parce que tu crois que je t'aime, moi? Odieuse plus du rire, pour voir. Non, parce que t'es bien gentil, mon petit Cédric, mais alors? Ah, mais qu'est-ce que t'es con, hein? C'est une mère qui cherche à comprendre son fils. Mais qu'est-ce qui se passe, Cédric? Enfin, si ça va pas, faut que t'en prennes à maman. Moi, je suis prête à te payer un petit étudiant en maths et en français, mais enfin, si tu n'en parles pas, moi, je vais pas le deviner, hein? Mais le fils commence à répondre. Oh là 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 là... La mère se laisse pas faire. Attends, quoi? Oh là 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 là! Je demande pas de me dire oh là 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 là, je demande de m'expliquer ce qui va pas à l'école! Augmentation de l'âge et de la révolte. Oh non, mais attends, tu me prends la tête avec l'école, là. La mère tente encore la résistance. Déjà, tu me parles autrement, hein? Moi, je suis ta mère, moi, je suis pas les petits copains du collège, hein? Ah oui, ça c'est sûr, et toi, t'es grave, hein. La mère se laisse dépasser. Oh non, là, vraiment, Cédric, t'es pas gentil, hein? Ah bah non, quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, là, vraiment, t'es pas gentil, Cédric. Oh là, bah, fallait pas me faire naître, hein. Moi, j'ai pas demandé à vivre, hein. La mère craque. Oh non, moi, je comprends plus rien, moi. Moi, j'avais cru bien faire, et puis alors là, vraiment, je sais plus. C'est une dispute couplale entre un mari et sa femme, non prévenance d'un rentrée tard. Carole. Oui? Non mais t'as vu l'heure qu'il est, 3h du matin? Ah oui, bah écoute, je travaillais.
Mais écoute, je travaillais, c'est tout ce que tu trouves à dire. Tu rentres à 3h du matin, je travaillais. oui, Mais y a bien, tu pouvais pas me passer un coup de fil, non, pour Bah me non, écoute, je suis prévenir? concentrée sur ce que je faisais. Non, écoute, j'ai Non pas mais pu, arrête, je t'en prie, t'appeler. y a bien un téléphone dans ton bureau. Menace physique du mari. C'est pas une histoire de téléphone ou pas de téléphone, je dis que j'ai pas pu t'appeler, j'ai pas pensé, Ouais, c'est non, mais tout. tu vas arrêter de me prendre pour un con parce que tu vas t'en manger une, toi, ça va pas traîner, hein. Oh, elle est bonne celle-là, non mais vas-y, tiens, essaye. Violence physique effective. Tu veux que j'essaye? Mais tiens! Aïe. Regret. Excuse du mari. Refus de la femme. Oh, pardon, Carole, Ça va pas, ne excuse-moi. m'approche pas. Excuse-moi, Carole, je... Non mais tu me frappes maintenant. Non, je sais pas ce qui Malade m'a... ou Non, quoi? pardon. M'approche pas, je te dis. Oui, excuse-moi, Carole, Espèce vraiment, de pauvre type. Non, mais je sais pas ce qui m'a pris... Excuse mutuelle. Non, vraiment, je suis le dernier des cons, pardon, Carole, Non, excuse-moi, non, mais excuse-moi aussi, je veux dire, je sais que tu t'inquiètes, je veux dire, c'est quoi de t'appeler, voilà, je Oui. t'appelle, après je Oui, t'embrasse bon, en plus. même temps, je me doutais, tu vois, que t'allais Mais oui, rentrer mais tard oui, bah ce voilà, soir, tu te doutais, mais t'étais t'es- pas sûr, je veux dire, moi j'ai qu'à t'appeler, puis Oui, voilà, c'est, oui, excuse-moi. Le ton monte. Oui, non, mais d'accord, mais je n'ai pas à lever la main sur toi, Ok, Carole. non, mais on est Hein? d'accord, je veux dire, on va pas revenir là-dessus non plus toute la nuit non Ah plus. bah, je on veux va dire, pas revenir là-dessus, c'est quand voilà, même on quelque passe à chose autre chose d'important, maintenant. parce que ça prend D'accord, des je te dis proportions qu'on passe après. à autre chose Non, maintenant. mais d'accord, Carole, mais je n'ai pas à lever la main sur Oh, toi. mais t'es emmerdant à la fin. Oh, mais toi, des fois, t'es trop con, tiens. Aïe. Éloignement. Aïe. Avec d'autres coups. Ouh. Ah, t'es con. Au ralenti. Oh, t'es con. Automate. Normal. Aïe. Ouh. Ah, t'es con. Miniaturisation, tout petit. Cédric, tout petit. Carole, tout grand. Aïe. Oh. Ah, t'es con. Normal et une musique va vous cueillir. Aïe. Musique sérielle, avec pianiste inspiré qui se prend pour un génie incompris. La tarentelle. La bougie. Classique. Pas de deux. Par de danseurs étoiles. Casino municipal de Bourbon-l'Archambault. Avec une finale et salut. Bon, Carole, s'il te plaît, reste avec moi. Cédric et Mao vont s'expliquer. Et je voudrais faire la claque mode d'emploi pour ceux qui, ce soir, en rentrant chez vous, voudraient essayer. Ou alors, des fois, dans un week-end barbecue, on peut être amené à parler de théâtre. Et des fois, des exemples pratiques peuvent être bienvenus. La claque peut servir de support. Donc, la claque mode d'emploi, il y a un donneur et une receveuse. Aïe. Mixage. Aïe. Et on doit croire qu'elle est vraie tout en sachant qu'elle est fausse.
Alors une petite claque très amusante, inhérente à cette règle du jeu. La claque, cherchez l'erreur. Ouvrez bien vos yeux. Aïe! Pour ceux qui ne les ont pas assez ouverts. Aïe! Petite claque en rame, extraite de mon catalogue. La claque cré-cré. Carole, Ouais. dis donc, j'ai pas joué encore avec toi, moi. Ah non, on n'a pas joué Eh ensemble. ben alors on joue ensemble. Ouais, On joue d'accord. tous les deux, allez go. Aïe! Oh, bah moi je joue plus avec toi, hein. Moi, je veux bien jouer encore avec toi. Une claque méritée. La claque main au cul avec son rire gras. Et hop. Non mais ça va pas, non? Oh, bah c'était pour rire, madame. Ah oui, très drôle. Ça lui a pas plu. Oh, le rire. Ah bah il y a des rires comme ça, madame, excusez-moi. Une claque odieuse. Une claque perverse, voire sadique, avec un souffre-douleur de service. Moi, je vais jouer le pervers et Cédric. Moi, vas- je souffre douleur. S'il te plaît. Oh là. Et tu viens ici immédiatement. Toi, je vais pas te chercher, hein. Viens, viens là. Viens. Toi, je vais te chercher alors. Viens. Voilà. Ça va, moi? Oh, bah, baisse les bras. N'aie pas peur. Oh, dis donc. T'as pas eu ta claque, toi, aujourd'hui? Non? Eh ben alors, réclame. Ben voilà. On dit sans rancune. Sans rancune, mon Pierrot. Sans rancune, mon Pierrot. Ben voilà, maintenant, je te paye un coup. Ah, c'est gentil, ça. Ah ben, un pervers, il peut être gentil, hein. Et hop. Oh, mais enfin! C'est pas moi. Ça, c'est qui? Si, c'est moi, excusez-moi, mademoiselle. Voilà, Excusez-moi. excuse-moi. Alors maintenant, Pierrot. oui. Maintenant, je peux faire le pervers. Et puis moi, le souffre-douleur. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, Carole, si tu veux bien, je vais jouer le souffre-douleur. Bon, Pierrot, viens ici. Viens ici. Baisse les bras, baisse les bras. Viens ici. Bon, tu veux te chercher ou quoi? Non. Viens là. Oui. Baisse les bras. Dis donc, Pierrot. Oui. Et t'as pas eu ta claque, toi, aujourd'hui? Non. Bah alors, bah réclame. Allez, sans rancune. Sans rancune. Sans rancune. Allez, viens, je te paye un verre. Ah ben ça, c'est gentil. Oh, bah un pervers, il peut être gentil aussi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et hop. Oh, mais enfin! C'est fini, oui? Mais c'est pas moi. C'est qui? Bah oui, c'est qui? Eh ben, je comprends pas. Bah, je t'expliquerai tout à l'heure, Cédric. Alors maintenant, la chanson de la claque. Une chanson Nunuche Cucumimi. Du fond d'une vallée, d'une maisonnée isolée, d'un appartement d'une cité défavorisée, d'un hôtel particulier des beaux quartiers. Une dispute a éclaté, une claque a volé. Depuis la nuit des temps, les claques ont volé, les bagarres dégénérées, les guerres de se déclarer. Ça n'arrêtera donc jamais. Une claque vole, vole. Aïe, je claque, tu claques, il claque. Aïe, nous claquons, claquer, il claque. Aïe, la vie est une grande claque. Aïe. Et pour finir avec nos claques, puisque vous connaissez la claque, mode d'emploi, je voudrais faire la claque avec le public. Hein. Alors moi, je vais donner et vous allez recevoir, tout simplement. Hein. Comme on ne se connaît pas encore, c'est un premier niveau. La tête, on ne va pas la faire. Et le aïe, on le supprime. Vous gardez simplement ça. Hein. On va essayer de se concentrer, de trouver une certaine unité. Attention, on se concentre, on se prépare, on se détend et tout ça. Pas mal, mais peut-être un petit peu plus d'unité. Hein. Voilà. Ça, c'est la claque que je préfère.
Alors, poursuivre. À tout à l'heure, nous avons vu quelques bonjours qui ponctuent nos quotidiens. Nous allons voir maintenant quelques au revoir. L'au revoir de base. Au revoir. Au revoir, pote. Ah, Au revoir, Pierrot. Au revoir et bon voyage, mon grand. Allez, et hop, et hop, et hop, et hop, et tigri, et hop, on est les champions, on est les champions. Au revoir, mondain. Au revoir, branché. Au revoir les amis. Oh, cher Cédric. Au revoir Carole. Au revoir. Je te l'embrasse mais je ne te l'habille pas. Surtout pas. Oh, il est charmant. Au revoir Pierre. Au revoir, Cédric. On s'embrasse. On va se gêner. On a passé une des meilleures soirées qui nous était données de passer depuis longtemps. Oh oui, c'était formidable. La prochaine fois chez nous. Oui, sans faute, hein. Je vous raccompagne à la grille. Ne dérange pas. Oh, vous risqueriez de vous perdre. C'est vrai que c'est immense chez lui. Oui. Oh, c'est juste un petit pied à terre. Mais quelle vastitude. Partir sans dire au revoir. En catimini. Oh là là. Oh la purge. Oh, dis donc, tu m'y reprendras, hein. C'est bien fait, allez, dépêche-toi. Les amis, vous partez déjà. Ah bon, on t'a cherché partout. Ah oui, on t'a pas trouvé. J'étais à la cave, j'ai remonté une bonne bouteille de vin. Et venez boire un dernier verre. Non, je me lève tôt demain. Ah bon? Allez, au revoir. Bah, faites attention sur la route, Oui. hein. Allez, à bientôt. Rentrez bien, au revoir. Tu crois qu'il nous a entendus? Je sais pas. Au revoir, trouble sexuel. Quand tu veux, Carole. Oui, toi, on va dire que ça suffit, hein. Allons-y. J'ai oublié mon sac. Ben voyons. Ça y est. Tant mieux. Alors, pour voir, mais juste pour voir, le même, mais avec alternance des rôles. Moi, je vais jouer le rôle de Carole, et Carole va jouer mon rôle. Mais toujours le revoir trouble sexuel. Bon, c'est quand tu veux, Pierrot. Oui, toi, je crois que c'est bon, là. Allons-y. Oh, j'ai oublié mon sac. Oh. Ben alors. Ben, voyons. Voilà, ça y est. Je l'ai, hein. Tant mieux. Voilà, c'était juste pour voir. Hein. Alors, c'était notre dernier au revoir. Il y en a d'autres, mais j'ai fait une petite sélection. Mais j'aurais aimé, quand ceux qui passent, à vous avoir fait le petit vieux qui passe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du petit vieux qui passe, me direz-vous? Parce que ce petit vieux a une histoire. En gros, ce que vous avez vu ce soir, c'est le fruit d'un travail sur le rire et la vie quotidienne que je mène depuis déjà un certain nombre d'années. Et quand je l'ai présenté au Lucernaire pour pouvoir le jouer ici, ils m'ont dit, c'est bien, c'est drôle, c'est fin, c'est intelligent. Enfin, ils me l'ont pas dit, hein. J'aurais aimé qu'ils me le disent. Ils m'ont dit, c'est bien, mais il faudrait que ça soit un petit peu plus long, parce que ça dure pas assez longtemps. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça dure un petit peu plus longtemps?
Puis un jour, j'ai eu une idée. Je me suis dit, et si je faisais un petit vieux qui passe? Parce qu'un petit vieux qui passe, ça peut prendre du temps. Même s'il va vite, hein. Même s'il panique, hein. Hein? Il y a le feu là-bas! Il y a les pompiers sont déjà là, bah tant mieux. Puis un petit vieux, on peut lui faire des pauses, hein. Un petit vieux qui pose, c'est normal, hein, c'est même recommandé pour certains. Puis on peut lui faire des fantaisies, hein. Si ça va, oh ben, hop là. Je vais à ma piqûre. C'est parti. Étoile des mers, mon cœur amoureux. Allez, quand même, faut y aller, là. J'aime bien les fantaisies. Puis un petit vieux fantaisiste, ça peut être quand même plus agréable. Tenez, j'en ai une autre. Je vais à ma piqûre. Allez, 1, 2, et moulou. Ah ben, comme on a du temps, je vais vous la refaire. Je vais à ma piqûre. Allez, 1, 2, et moulou. Bon, je vous la fais pas 3 fois parce qu'il y en a qui vont me dire, bah ça y est, on la connaît celle-là, hein, moulou, là. Là, papy, il faut nous en trouver une autre, hein, parce que sinon, ça radote, hein, papy. Bon, ben, je vais vous parler de Sébastien Coe. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça va leur apprendre quelque chose, et pour ceux qui connaissent, ça va leur rafraîchir la mémoire. Mais Sébastien Coe, c'était un grand coureur à pied anglais. Il a été dans les années, grand champion, hein, mais dans les années 70-80, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il courait le 1500 mètres, le mile, parce que les Anglais, ils courent le mile. Le 800 mètres, champion olympique, hein, champion du monde, recordman olympique, recordman du monde. Mais il était très aimé du public, des autres coureurs et tout ça. Et quand il a arrêté la compétition, il a dit, la vitesse est encore en moi, mais j'arrive plus à l'exprimer. C'est beau, hein? C'est de la poésie. La vitesse est encore en moi, mais j'arrive plus à l'exprimer. Moi, il y a longtemps que j'arrive plus à l'exprimer, la vitesse. Alors, le problème, la tragédie même, avec un petit vieux qui passe, c'est qu'il a beau mettre du temps pour passer, il finit par passer, hein. Comme tout le monde d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il pouvait faire, mon petit vieux, pour que ça dure un petit peu plus longtemps? Ben, j'ai une autre idée. Je me suis dit, et s'il se mouchait? Un petit vieux qui se mouche, ça peut prendre du temps, vous allez voir. Alors je me mouchais tout simplement avec un mouchoir très propre, ne craignez rien, voilà, tout simplement. Voilà. Je me mouchais. Mais alors, en pliant mon mouchoir et en voulant le remettre dans ma jambe, il tombait par terre. Alors le problème, c'est que mon petit vieux était tellement vieux qu'il pouvait même plus se baisser pour le ramasser. Mais il ne voulait pas que ça reste dans le passage, parce qu'il y a des femmes de ménage qui sont très gentilles, elles prennent le mouchoir, mais il y en a une, si elle le voit, elle va dire, regarde-moi ça, il y a encore un petit vieux là qui a laissé traîner son mouchoir. Ah, ça doit être mollo. Vivement la prochaine canicule. Et je vais appeler l'infirmière de service, vous allez voir, elle est très gentille, vous allez voir. Mademoiselle Carole! L'infirmière! L'infirmière! Mademoiselle Carole! Pourquoi qu'elle ne vient pas alors qu'elle est juste là, hein? C'est pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Mademoiselle Carole! Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur Ah Frappé? bon, vous m'entendiez pas? Non. Ah oui, bien. Qu'est-ce que vous êtes belle, vous. Dommage que je sois trop vieux pour vous, hein, parce que pour moi, vous n'êtes pas trop jeune. Quel bon vent vous amène, mademoiselle Carole? C'est vous qui m'avez appelé. Ah bon? Oui. Je vous ai appelé? Oui. Ben pourquoi je vous ai appelé? Je perds la boule, hein. C'est ça, vous avez l'air de trouver que je n'ai plus ma tête. Hein? Mourir, oui. Mais vieillir, vous savez pas ce que... Oh, ça y est, j'ai retrouvé. Oh, mademoiselle Carole. Oui. Et puis,
je voudrais la canicule. Et alors, je me débris, je n'arrive plus à baisser maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous dérange de m'aider pour le ramener, parce que vous n'y arrivez pas. J'ai rien compris, hein. C'est pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Figurez-vous que tout à l'heure, Oui. j'ai fait tomber mon mouchoir par terre, puis je suis tellement vieux maintenant Oui. que je peux même plus me baisser. Est-ce que ça vous dérangerait, s'il vous plaît, de vous baisser pour me le ramasser? Mais pas du tout. Eh ben oui. Là, Eh ben, vous n'avez pas mis toute la gorge aujourd'hui, mademoiselle Carole. Monsieur Trappet, quand même. Plaisir des yeux, plaisir des vieux. Hein. Et je leur faisais tomber à nous. Mademoiselle Carole! Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Eh Trappet? ben, figurez-vous qu'il est tombé encore. Écoutez, là, ça commence à bien Ah faire, bon? hein. Ah non, non, là, moi, j'ai pas que ça à faire, là, vous me faites perdre mon temps, hein. Ah bon? Alors, vous dépêchez parce que c'est l'heure de la piqûre. Ouais. Allons-y. Bon ben, si c'est pour se faire engueuler, moi je m'en retourne. Hein. Non, là. Comment elle va houspiller, là? Elle n'a pas de temps à perdre et moi je cherche à en gagner, alors. Non, mais ça j'ai une idée. Alors là, je vous préviens, ça peut durer. Hein. Oh. Et tout à l'heure, on a fait des au revoir. Mais il y a un au revoir qu'on n'a pas fait, c'est le au revoir au public. Et si le petit vieux allait dans la salle pour venir vous dire au revoir, avec un petit mot gentil pour chacun. Ça peut durer, hein. Bon, bah ça, jusqu'à minuit, hein. Là, il y en a, ils peuvent rallumer leur portable, hein. Et... Allô? Oui, c'est toi? Oui, c'est moi. Oui, dis-moi. Tu sais, je suis aux variations sur le rire. Ah, c'est très bien, oui. C'est très fin, c'est très drôle, oui. C'est très intelligent, tout ça. Seulement, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Oui, alors je te téléphone parce que comme tu es un angoissé, je te préviens, voilà, je veux pas qu'on se dispute à ce sujet-là. Oui, non, mais il faut que tu ailles venir voir. Mais je te rappelle, hein, ça va peut-être durer jusqu'à minuit ou peut-être demain matin, tu sais. Avec lui, je me méfie. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais commencer par le fond, voilà. Oui, ben, faut pas que ça dure non plus trop longtemps, hein, parce que moi, je veux pas faire un petit vieux qui veut pas passer, hein. Qui s'accroche, enfin, il y en a, ils ne veulent pas y aller. Hein. Non, non, moi, c'est Michel Montaigne, l'écrivain français, Michel Équève de Montaigne, qui écrivait il y a 500 ans. C'était d'actualité, mais ça l'est toujours. Puis ça devait l'être déjà depuis la nuit des temps. Il écrivait, de même que nous avons besoin d'une sage-femme pour entrer dans le monde, un homme sage serait souvent nécessaire pour nous aider à en sortir. Eh ben ça va être un petit mot pour tout le monde. Voilà, et je vais vous dire au revoir là-dessus. Au revoir. Merci. Mais j'ai une autre idée. Que j'ai toujours à la même heure, hein, d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on termine ensemble. J'ai coloré les comédiens pendant 1 heure et je vais me permettre de colorer vos applaudissements. Alors, je vous donne la couleur et quand je donnerai le top, vous me le ferez, s'il vous plaît. Alors, applaudissements polis du public, mais clap-clap, les comédiens surpris. Plus dur. Disparition des applaudissements du public. Aucun applaudissement. Les comédiens glacés d'horreur. Plus dur, plus dur. Alors là, très dur. Les comédiens dorment chez eux. L'un dort à Conflans, l'autre à Ozoir-la-Ferrière, et notre petite dernière à Daumont. Ils dorment d'un sommeil paisible. Comme ils dorment, ils n'entendent pas. Applaudissements frénétiques du public. Je montre un applaudissement comme ça, mais sans le son. Comme ça. Avec bravo, formidable, mais sans le son. Je montre. Attention, on se concentre. Allez-y. Non. Les comédiens se réveillent. Est-ce un rêve? Est-ce un cauchemar?
Le son apparaît, c'est la réalité. Je suis obligé de l'arrêter parce qu'il y a un autre spectacle au-dessus, puis après, il dit, ça marche vachement bien, tout ça. On entend, des fois plus ou moins fort selon le nombre, mais bravo, fort. Ils ne savent pas encore que c'est organisé. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Au revoir et merci. Je vais peut-être demander à Adib, notre régisseur, d'allumer la salle. Voilà. Parce que comme vous nous avez regardé pendant 1 heure, nous on va vous regarder pendant quelques jours. Voilà. C'est très, très sympa. Au revoir et bonne fin de soirée.